Boker Tov, dans notre parashat Mishpatim, on aborde le sujet de Kitikne Eved Ivri. Deux types de personnes, en fait, j'aurais pu dire une personne. Le Eved Ivri, à la base, c'est un homme qui, quand il est vendu par le Bedin, c'est un homme qui a volé, pas un homme qui était endetté, un homme qui a volé. Et il n'a pas comment rendre ce qu'il a volé. Le Bedin le prend, lui dit, ben, puisque tu n'as pas de quoi rendre, on te vend. Et, et on essaie de poser la question, qui c'est qui est prêt de payer le plus pour couvrir les dégâts qu'il a fait, ce monsieur. Il va y avoir des propositions, et quand les gens ils voudront venir l'acheter, on va dire non, il n'y a pas que ça. Vous devez aussi nourrir la famille de ce voleur. Normalement, un homme qui achète des serviteurs, des esclaves domestiques, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour qu'on travaille pour lui. C'est pour exploiter les autres personnes. Quand vous avez quelqu'un qui a des serviteurs, c'est un homme qui exploite les autres. C'est un homme qui met les autres à son service. Eh bien, la Torah va montrer au voleur qui a essayé de prendre l'argent de l'autre, d'exploiter ce que l'autre a travaillé. Ça, c'est un voleur. Quelqu'un qui s'est approprié quelque chose qui n'était pas à lui. On va lui faire mida qui est négat mida. On va lui faire un comportement qui ressemble à son comportement et on va le vendre à quelqu'un. Donc ça, c'est dans l'idée de la vente. Mais au moment même, la Torah, elle dit, je veux lui apprendre comment se comporter. Et la Torah va donner une liste au maître. Comment tu te comportes avec lui? Tu rentres à la maison le soir et tu trouves qu'un seul oreiller pour dormir. Tu dois donner l'oreiller à ton serviteur. Tu rentres le soir et tu vois que au frigidaire, tu as deux repas. Un repas très modeste, très simple, et l'autre avec de la viande. Qui c'est qui mange le bon repas? Le serviteur. Au point que tu n'as pas le droit de donner à ton serviteur un travail sans aucun délai. Tu ne peux pas lui dire, par exemple, si tu vois qu'il est paresseux un peu, tu n'as pas le droit de lui dire, tu sais quoi, ben maintenant, travaille dans le champ jusqu'au moment où je reviens. Tu dois lui dire, travaille une heure, fais une tâche. Tu ne peux pas lui dire jusqu'au moment où je reviens, c'est une torture. Bref, la Gemara, elle dit, quand quelqu'un il a acheté un serviteur hébreu, c'est pas acheter un serviteur, il s'est acheté un maître. D'un côté, on va vendre cette personne pour qu'il sente ce qu'il a fait à l'autre. Tu as voulu exploiter l'autre, et ben tu seras exploité. Mais au moment même, on voit que la Torah, ce n'est pas qu'une vengeance. Il n'y a pas de vengeance dans la Torah. Il y a de l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est de prendre ce voleur et lui montrer qu'il va avoir un propriétaire, mais le propriétaire va être tellement délicat, tellement fin, tellement bon avec lui pour lui enlever tout son Yetzerara de vol. Et ça, c'est la plus grande leçon. Avec le Éved d'Ivry, on comprend dans la Torah, même dans les cas de crimes, de vol, etc., il n'y a pas de vengeance dans la Torah. Ça n'existe pas la vengeance. Tu as fait, ben je vais te faire. Non, tout c'est du tikkun olam. On a envie de prendre ce monsieur qui s'est éloigné, qui n'a pas compris l'importance de ce qui appartient aux autres. On veut le réintroduire dans le juste milieu, le réintroduire dans le monde de la vérité, le réintroduire dans un endroit, dans un moment où il comprend que l'argent de l'autre, c'est kadosh, qu'il faut respecter l'autre. Ça, c'est toutes les mitzvot de la Torah. Quand le serviteur n'aurait pas compris ce qu'on a envie de lui transmettre, c'est là où on va dire ce monsieur, il est dangereux pour la société. Alors la Torah nous raconte l'histoire de ce serviteur. Il a été vendu pour un certain délai. Pour couvrir ses dettes, il est vendu une fois, même s'il a fait des dettes de 1 million de dollars, par exemple,
et il est vendu à 100 000, on ne le vend pas deux fois, une fois. Bref, il a fini son délai et le maître lui dit sors. Et il dit non, je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas où sortir, je veux rester chez toi. Là, on le prend et on lui perce l'oreille. Et la Gemara a dit pourquoi on lui perce l'oreille? La Gemara a dit l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï ne vole pas et il est parti voler et doit être percée. Et la question qui se pose, pourquoi on ne lui perce pas l'oreille quand il a été attrapé comme voleur? Pourquoi on attend tout ça? Quand il a été attrapé, on répond la réponse. Quand il a été attrapé, on essaie de l'éduquer, de faire du bien, de lui expliquer. Quand il va être serviteur, il va comprendre que même qu'il a un propriétaire quelque part, ben, c'est pas parce que je suis ton propriétaire que je te fais ce que je veux. Il y a des règles. Mais quand tu as refusé de comprendre tout ça, tu as refusé de comprendre tout ça, et tu n'as même pas compris l'idée que la Torah, elle veut t'éduquer, et bien là, on va te faire un signe dans l'oreille, on va te faire un petit trou, un piercing dans l'oreille, pour que les gens s'éloignent de toi, parce que tu es un homme qui ne comprend rien du tout. Un homme qui ne comprend pas, c'est l'homme le plus dangereux sur Terre. L'homme, dans sa vie, tout homme a des échecs. Et quoi? Et quand on a un échec, ben, on perd de l'argent. On est humilié, on souffre des critiques des autres. Et ça nous aide à retrouver des bonnes repères. Quelque part, on a compris le mal parce qu'on a été humilié, on a compris sur notre chair. Mais quand quelqu'un, il comprend même pas, il sent pas que c'est une punition, il sent pas que l'esclavage, pour lui, c'est le remettre dans l'ordre. La preuve, c'est qu'il veut rester dans cet endroit. Il se plaît, c'est comme un prisonnier qu'il a mis en prison. Arrive le jour où il doit être libéré, il te dit non, j'ai envie de rester en prison, je suis pris en charge ici. Dehors, j'aurais besoin de travailler, j'ai pas envie. Cet homme n'a même pas compris la notion de la prison. C'est un homme dangereux pour la société. Cet homme, quand il se trouve avec d'autres personnes dehors dans la rue, c'est un homme qui peut faire n'importe quel crime. Il a perdu espoir de lui-même. Il vit comme il vit. Cet homme, il faut avertir toute la société qu'elle se méfie de lui. C'est pour ça qu'on lui fait un trou dans l'oreille. Comme ça que tout le monde, quand on va le voir, on va dire c'est un homme dangereux, celui-là. Il ne comprend rien du tout. La Torah, elle veut qu'on soit des hommes qui comprennent. Quand quelqu'un n'a pas compris, c'est le plus grand danger. Il n'a pas la notion. Prends un enfant, il joue avec des allumettes. Il a été brûlé une fois, il a compris toute sa vie, il s'éloigne du feu. Un enfant qui a été brûlé une fois, et il rebrûle deux fois, c'est un dangereux. C'est un dangereux. C'est un homme, il n'a pas de date. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, plus que lui, il ne sent pas le danger pour lui. Bien sûr qu'il ne le sentira pas pour l'autre. Il faut éloigner la société de cet homme. Et c'est pour ça qu'on fait le trou au serviteur qui a refusé de sortir. On lui fait un trou dans l'oreille parce que c'est un dangereux. C'est quelqu'un que le moussard ne l'aide pas. La Torah nous dit attention, méfiez-vous de ce monsieur. Veratza, Adona, Vetozno. C'est pour ça qu'on lui fait un trou. À part ça, il restera tout le temps surveillé avec quelqu'un. Baruch Adonai, Amen, Amen.